Chez les membres de notre équipe, c'est pas toujours le cerveau rationnel qui agit en premier. Et ça, ça va tout changer dans notre manière de communiquer. La théorie des trois cerveaux, aussi appelée le cerveau triunique, nous aide à comprendre comment les humains réagissent sous pression. C'est un modèle proposé par le neuroscientifique Paul MacLean dans les années 60. Mais depuis, il a été remis en question sur certains points, mais il reste un repère pédagogique puissant pour mieux lire ce qui se passe dans un contexte de stress, de tension ou de surcharge. Selon ce modèle, notre cerveau est formé de trois grands systèmes. Le premier, c'est le cerveau reptilien. Il agit par instinct, il va gérer la survie, les réflexes, les réactions de protection. Notre deuxième, c'est le cerveau limbique. C'est là qu'il va naître toutes les émotions. Il va réagir au lien, au rejet, à la reconnaissance. Et puis finalement, le troisième, le néocortex. C'est la partie logique, le langage, la planification, la prise de recul. Mais quand la pression monte, c'est pas le troisième cerveau qui s'active en premier. C'est le premier, puis le deuxième. Et ensuite, si le système nerveux le permet, le rationnel va prendre sa place. Donc, même si on explique très bien, même si notre message est clair, si la personne en face de nous est en stress, en flou ou en protection, on ne parlera pas à sa logique. On parle à son système de défense. Et ça, on le transforme pas avec un processus de gestion. On va le transformer avec notre façon d'être, avec notre manière d'expliquer, de contenir, de rassurer, de valider, avec notre posture de leadership et la façon qu'on accompagne les situations confortables comme les situations inconfortables. Puis de cette manière-là, on devient un point d'ancrage quand ça s'agite autour. Si on veut que l'équipe avance, on commence par lui offrir un espace où elle sent qu'elle n'a plus besoin de se défendre. Parce que le leadership, c'est pas en parlant plus fort qu'on est entendu. C'est en étant perçu comme sécurisant qu'on devient influent.